Quand Laurent se retrouva seul avec Pierre Morin, Anna reçut un appel du médecin légiste. Celui-ci demanda de venir à sa rencontre. Il avait terminé l'autopsie sur Antoine Morin. Anna partit aussitôt à la morgue sans attendre l'autorisation de son partenaire. Elle en avait assez de se soumettre à son égard, alors qu'il était loin d'avoir une attitude exemplaire. La tension dans son ventre se mêlait à une impatience grandissante. Elle savait que chaque seconde comptait. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital de Brest, elle prit la direction de la morgue, le couloir long et froid résonnant de ses pas rapides. Elle demanda à rencontrer Patrick Guérin, le médecin légiste. Elle s'attendait à rejoindre un homme qui s'approchait doucement de sa retraite. En réalité, c'était le contraire. Il était même plus jeune qu'elle, ce qui la choqua. Malgré son mètre 80 et son visage d'intellectuel, on éprouvait qu'il n'échappait rien sous les yeux du docteur. « Le capitaine Landreau n'est pas avec vous ?»« Non, il mène un interrogatoire. »« C'est dérangeant ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « C'est que je ne vous connais pas. J'ai l'habitude d'échanger avec lui. » Anna sentit une légère irritation l'envahir. Elle n'était pas là pour jouer les seconds couteaux. « Pour cette fois, ce sera avec moi, » rétorqua-t-elle, une note d'assurance dans sa voix. « Vous avez déjà participé à des autopsies ?»« Inutile de tourner autour du pot, docteur. J'ai croisé de nombreux cadavres sur ma route, et ce n'est jamais une partie de plaisir. Je vous le confirme, surtout pour celui-ci. Est-il mort de noyade ? Venez avec moi, vous allez être surprise. » Anna le suivit dans une salle éclairée, par une lumière crue qui descendait du plafond en néon régulier, renforçant l'aspect clinique de l'endroit. Le sol était en carrelage gris, lisse et glacé, conçu pour faciliter le nettoyage des lieux. Les murs, couverts de dalles blancs brillants, réfléchissaient la clarté, accentuant le caractère aseptisé du lieu. Au centre de la pièce, une table en acier inoxydable se dressait. Elle était légèrement inclinée et équipée de canaux de drainage pour évacuer les liquides. Dessus, le corps d'Antoine Morin reposait. Il était l'image tragique de la vie qu'il avait perdue. Sa peau était pâle, presque grisâtre, marquée par les effets de l'eau de mer. Des traces de sel cristallisé subsistaient encore le long de ses bras et de ses jambes. Néanmoins, sa chair portait des stigmates de blessures superficielles, laissées par les rochers ou des créatures marines. Autour de la table, des instruments d'autopsie étaient soigneusement disposés. Scalpel, pince, scie, et d'autres outils en acier, brillant sous la lumière. Une odeur d'antiseptique flottait dans l'air, mêlée à une vague senteur saline, persistante qui lui rappelait la mer. Vêtu d'une blouse et de gants en latex, Patrick Guérin ajusta son masque et se pencha vers le corps. Il montra à Anna les traces qu'il avait découvertes sur la dépouille d'Antoine. « Vous confirmez alors qu'il ne s'est pas noyé ? Il était déjà mort. Avant d'être dans l'eau, regardez sa nuque. Elle a été brisée. Le meurtrier est un homme dans ce cas. Oh, ne soyez pas si radical. Certaines femmes peuvent cacher une force phénoménale. » Anna se mordit la lèvre, réfléchissant à la façon dont cette phrase pouvait être interprétée. Elle avait toujours été confrontée à des stéréotypes dans son métier, et elle n'était pas prête à laisser passer une telle généralisation. Peut-être est-il mal tombé sur un rocher. Non, ce n'est pas l'œuvre d'un élément naturel. Antoine Morin a bien été tué par un humain. Par qui ? Ça, je l'ignore. Le fait de l'avoir balancé dans la mer a lavé toutes les traces ADN qu'on aurait pu retrouver. Le meurtrier devait certainement le savoir pour agir de cette sorte. Anna ressentit un frisson dans son dos, une tension croissante. Sa tête se mit à tourner avec la gravité des révélations. « Vous pensez que nous faisons face à un tueur en série ? Je ne serais pas surpris que le meurtrier ou la meurtrière d'Antoine Morin soit la même personne qui a fait disparaître les 3 filles sur l'île Vierge. » J'aurais plus tendance à croire qu'il s'agit d'un homme et non d'une femme, lâcha Anna, la détermination dans la voix. Patrick leva un sourcil, intrigué par son assurance. Anna se demanda comment il pouvait prendre son rôle aussi sérieusement à son âge. Cela la surprenait, mais elle appréciait son professionnalisme. « C'est à vous de mener votre enquête, désormais. J'enverrai mon rapport sur la boîte mail du capitaine Landreau. Je contacterai également dans la foulée les parents d'Antoine Morin, afin qu'ils puissent récupérer la dépouille de leur fils et effectuer toutes les démarches nécessaires. Il ne va pas falloir trop attendre pour l'enterrer. La décomposition du corps se trouve déjà à un stade bien avancé. » En effet, en regardant une dernière fois le visage d'Antoine Morin, Anna eut du mal à le reconnaître. Il était triste de voir un homme mourir de cette sorte,
alors qu'il avait encore toute sa vie devant lui. Mais le monde était ainsi. Il ne fallait pas chercher à le comprendre. Quand elle reprit sa voiture, elle vit 2 appels sur son téléphone. Le premier venait du capitaine Landreau. Il devait sûrement se demander où elle était passée. Cela lui apprendra à me parler comme une chienne, songea-t-elle, une étincelle de rébellion dans son cœur. Quant au deuxième appel, c'était son commandant en Alsace qui voulait sans doute prendre de ses nouvelles. Anna était appréciée de tous là-bas. Elle devait certainement leur manquer. Elle se promit de le joindre dès qu'elle en sentirait le besoin. En attendant, elle devait revenir à la gendarmerie de l'Anilis et affronter le capitaine Landreau, dont elle se serait bien passée d'aborder. À peine avait-elle démarré qu'un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Peut-être que le docteur Guérin avait raison. Si les disparitions des 3 filles étaient liées, alors ils avaient affaire à un assassin rusé qui savait dissimuler ses traces. L'idée d'un tueur en série la hantait. Anna se força à chasser ses pensées sombres de son esprit, mais elles revenaient invariablement. Il était temps d'agir et de faire avancer les choses avant qu'il ne soit trop tard.